Aux personnes qui viennent me voir ou qui font des séances même par Skype à distance, je leur demande toujours de prêter très attention aux mots qu'ils utilisent, à la portée des mots. On ne se rend pas compte, mais on est très souvent dur avec nous-mêmes et très dur également avec les autres, sans mesurer la portée des mots qu'on va leur dire. Si on prend cette feuille et qu'on imagine que c'est le corps émotionnel et le corps physique d'une personne, et à cette personne, on commence à lui dire qu'elle est détestable, qu'elle est laide, qu'elle est désagréable, qu'elle ne réussira jamais dans la vie, et on continue à la rabaisser en lui disant qu'est-ce que t'es bête, t'es stupide. Et à chaque fois qu'on lui prononce un mot qui est rabaissant, un mot qui est destructeur, eh bien c'est ce qui se passe dans notre corps émotionnel et dans notre corps physique. Dans nos cellules, voilà ce qui se passe en réalité. Tout devient minuscule et surtout tout on va dire, s'écrase sur lui-même. Et ça, c'est ce qui reste quand on a dénigré une personne pendant des années, ou que cette personne-là s'est fait dénigrer, ou elle s'est même dénigrée pendant des années. Ce qui reste de son corps émotionnel, de son corps physique. Alors on peut aller lui demander pardon, elle peut également, elle, se demander pardon, et à chaque fois, eh bien, cette feuille qui représente son corps émotionnel et son corps physique va essayer de reprendre sa place, se détendre. Les pardons font du bien. Mais si je regarde, je peux la repasser autant que je veux, je peux tirer autant que je veux dessus, elle ne pourra jamais en réalité être comme celle-ci. Jamais. Vous pouvez essayer de la repasser, vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez, elle ne sera jamais aussi lisse que ça. C'est pour ça qu'il est très important de faire attention à la portée des mots que l'on va prononcer. Vous avez beau après demander pardon, ce qui a été blessé est blessé. C'est une cicatrice qui reste. Et ce sont les cicatrices qui font qu'une personne va se rappeler de ce qui lui a été dit, va se rappeler de ce qu'elle a subi. Et très souvent, c'est les cicatrices qui vont nous empêcher d'avancer. Ce sont les cicatrices qui vont nous rappeler à l'ordre en disant « Rappelle-toi, on t'a dit que tu étais moche, rappelle-toi, on t'a dit que tu étais stupide, rappelle-toi, on t'a dit que tu n'y arriverais pas. » Et c'est pareil pour nous-mêmes, quand on se dit « je suis bête, je suis moche, je suis stupide, oh, encore une fois je me suis trompé », mais c'est exactement ça ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans votre corps émotionnel. Et comme le corps émotionnel commande une grande partie de nos actions, rappelez-vous que c'est l'émotion qui nous pousse à agir, donc qui nous pousse à faire un choix, une action. Quand j'ai fait ce choix, j'ai l'action qui se met en place, l'action qui va après me faire vivre des situations, les situations qui me font vivre des conséquences, les conséquences me font avoir des émotions, les émotions me poussent à faire un autre choix, d'autres actions, d'autres conséquences et d'autres émotions. Donc rappelez-vous, faites très attention à ce que vous pensez de vous et à ce que vous dites aux autres et de la manière dont vous parlez de vous-même. Plus vous allez être en réalité bon, gentil avec vous-même, plus votre corps émotionnel restera intact. Faites attention aux mots, faites attention à vous. Foncez 2024, c'est l'année de la métamorphose, donc profitez-en.